Allez, c'est reparti, on continue les tirages à mon rythme évidemment parce que j'aime bien profiter aussi de ma vie et, du coup là on va faire les cancers. On va faire le tirage pour les cancers sur la chaîne des tirages et guidances de Cristal Harmonie. J'aime bien vous donner des oracles de conseils et c'est super intéressant. À la fin des tirages, il y a toujours une carte d'oracle et c'est souvent hyper intéressant et pertinent. Donc je vous invite vraiment à regarder jusqu'au bout. Je fais des tirages pas trop longs pour pouvoir vous permettre d'adapter ces écoutes à une vie aussi assez chargée pour vous. Alors, il y a des choses qui arrivent très... Ah, tiens donc, ah ben ça alors, ça c'est du soleil. Attendez, on va changer la couleur, là, ça va pas. Ça va pas. Voilà. Alors ici, on a donc le cavalier d'épée, on va y arriver. On va y arriver. On va peut-être baisser l'intensité, je sais pas. On a le cavalier d'épée qui nous parle de rapidité. Donc les cancers, il y a des choses qui vont arriver qui sont rapides. En ce moment, bon, de toute façon, on voit bien que ça va très vite. Tout passe vite. Les journées, les saisons, c'est incroyable. Alors, l'impératrice, ça c'est magnifique. Donc il y a une énergie de création, il y a une énergie féminine en nous qui s'exprime avec voilà, l'inspiration. L'inspiration pour les cancers. On continue. On brasse, on laisse les messages venir comme ils veulent. C'est-à-dire que si les cartes ne sautent plus, on va passer au tirage. Mais j'aime bien en le brassant, en pensant à vous, les amis cancers, qui me regardez de si loin, parfois, moi je suis sur Bordeaux, vous voyez, pour vous donner une petite idée de là où je me trouve par rapport à vous, donc dans le sud-ouest de la France. Merci de me donner des informations pour les cancers. Alors, il y a une énergie aussi de je garde pour moi, je ne veux pas transmettre les informations peut-être sur mes émotions. Je garde aussi mes sentiments. Je ne veux pas trop donner pour l'instant. D'accord ? Pourtant, il y a une énergie donc, de création à l'œuvre, donc il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous. Ici, on a donc la reine de denier, c'est la femme qui est très pratique, pragmatique. On est dans une énergie là de quelqu'un qui veut des choses, en fait, qui fait attention à ce qu'elle fait, cette personne, par rapport à ce qu'elle sait, à ce qu'elle a vécu. Elle est, du coup, elle s'en tient à ce qu'elle voit. C'est un peu comme saint Thomas, je dirais. Cette femme, cette reine de denier, elle est pratique. Voilà. Elle ne se laisse pas envahir de trop par ses émotions. Merci de me donner les informations. Donc les cancers là qui regardent, certains d'entre vous pourraient donc être dans cette énergie de quelqu'un qui garde un peu parce que voilà, on a vécu des choses douloureuses précédemment et du coup on s'enflamme plus trop. Mais par contre il y a l'énergie de l'impératrice qui nous parle quand même de quelque chose qui monte en nous, qui est nouveau et puis qui va peut-être vous permettre de voir les choses différemment. Vous avez le soleil, je rappelle que je lis le tarot à l'endroit uniquement. On a ce magnifique soleil, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'utilise aussi des couleurs. Et là on a ces 4, regardez-moi ce soleil qui brille. C'est magnifique, j'adore, en plus ce tarot doré, il est plein de surprises parce que comme il a des reflets partout, il nous apporte un visuel un peu particulier. Ici, on a un vol peut-être d'énergie. Donc, je pense qu'il y a des personnes cancer qui sont parfois se font vampiriser par d'autres. C'est pour ça que vous êtes là et il y a un vol, une perte d'énergie pour certains d'entre vous.
alors qu'il y a une source en vous importante. Peut-être vous êtes très solaire et vous avez beaucoup d'énergie à donner, vous rayonnez en fait, mais vous perdez un peu l'énergie. Donc il faudrait peut-être apprendre à vous protéger énergétiquement par rapport à des personnes voilà, qui aiment bien aussi aller chercher l'énergie chez les autres. C'est la nature, c'est dans le... C'est dans l'univers comme ça, hein, c'est dans notre... voilà. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo, pour les énergies d'amour, un petit peu quels sont les messages à transmettre à nos amis cancers qui nous regardent de partout dans le monde. Alors, waouh, on a la roue de fortune, on a l'ermite, ouh là là, les cartes, oh les amis, vous avez des magnifiques cartes, les amis cancer. Alors, je vous explique un peu, je vous montre. Ici, donc, on a la roue de fortune qui, effectivement, parle d'un changement. Moi, je crois qu'il y a des personnes qui étaient dans une période un petit peu, peut-être un peu négative ou qui stagnaient suite à un passé particulier. Regardez-moi ces jeux de visuels, en fait, sur les cartes avec ces reflets dorés. C'est juste énorme. Donc on a cette roue qui tourne qui nous montre que finalement les choses sont impermanentes et qu'il faut accepter cette impermanence pour finalement danser avec le mouvement de l'univers et se dire que rien n'est fatal, en fait, il n'y a pas de fatalité. Tout fluctue aussi en fonction de notre propre énergie. Peut-être qu'on voudrait, on pourrait imaginer par exemple dans ce cercle qu'il y ait que des choses positives mais différentes. Donc peut-être que quand la roue tourne, ça ne veut pas dire que quand tout va bien, ça va devenir mauvais, ou que quand tout est mauvais, ça va devenir bien. Tout dépend de vous, tout part de vous. Donc si vous, si vous nourrissez une énergie positive, votre roue sera fleurie de fleurs, de belles fleurs. Voilà. Hein, ok, on va dire les choses comme ça, c'est un peu une image, mais c'est pour vous aider à comprendre que de toute façon, les choses, elles changent de toute façon, et que même si quelque chose qui était beau pour vous s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur encore pour vous après, parce qu'on évolue en permanence, et que même si vous êtes avec une belle personne, et que vous avez envie de rester avec cette belle personne, eh ben vous resterez avec cette belle personne, il n'y a aucun souci si c'est la bonne personne pour vous, tout simplement. Et si c'est pas une personne qui reste, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc restez positif en fait, parce que la seule personne à vraiment chérir, c'est vous avant tout. Je dis pas qu'il faut pas aimer les autres, bien évidemment. Moi je trouve que c'est hyper important dans une relation de prendre soin de l'autre, mais il faut bien veiller à ses propres besoins, pour ne pas retomber dans des travers passés qui font qu'aujourd'hui vous voulez justement tout garder, garder vos sentiments, garder vos émotions, comme on l'a vu tout à l'heure dans le 4 de denier. Donc ici on est vraiment dans la philosophie de vous dire tout bouge, tout change. À vous de nourrir cette roue de positif. Voilà, pour toujours avoir du positif quoi qu'il arrive, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, dans le schéma de quelqu'un qui est quitté, au lieu de ruminer le négatif, parce que c'est pas ça qui va vous apporter du positif, ruminez du positif, dites-vous que bah oui, c'est triste d'être quitté, mais c'est que c'était pas la bonne personne pour vous et que vous pouvez trouver mieux parce que vous méritez le meilleur. Voilà, pour vous. C'est tout simplement comme ça qu'il faut apprendre à raisonner. Au fur et à mesure où on raisonne comme ça, le cerveau se connecte, les neurones se connectent tout le temps sur ce vibrato-là et vous n'attirez plus de galère dans la mesure où votre cerveau émet en fait des vibrations en fonction de vos pensées. Donc plus vous connectez positif, plus ça vibre bon et plus vous attirez à vous des réalisations positives. C'est pas la pensée magique, c'est vraiment tangible en fait. Ouais, c'est comme ça quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut quand même se rendre compte. Après, on est bien sûr plusieurs créateurs, donc on interagit. Alors ici, on a l'ermite, regardez, qui cherche dans le noir les réponses. Probablement le chemin ou l'être idéal pour lui. En tout cas, tout est normalement
inscrit dans son âme, dans son cœur, il sait souvent ce qui est juste et ce qui est bon pour lui. Et en ce moment, peut-être que certains cancers sont dans cette énergie de réflexion, de recherche, d'introspection. Alors, ici, on a quand même la coupe qui apparaît. Donc ça, c'est l'amour qui coule, l'amour qui circule. Donc c'est plutôt bon. Grâce à l'amour, tout est possible. Donc si l'amour circule en nous et à travers nos veines, on vibre donc de l'amour et l'amour attire l'amour. Et du coup, ça reste quand même très magique. Ça me fait penser d'ailleurs à la couverture d'un livre de magie blanche en fait, où une main sort d'un nuage comme ça. Donc tout ça est bien quand même magique. C'est l'âme qui agit évidemment quand on vibre l'amour. Il y a de l'amour qui nous revient. Donc c'est tout ce qu'il faut comprendre, les cancers en ce moment. Vous allez certainement prendre conscience d'une forme de pouvoir que vous avez effectivement en vibrant l'amour. Alors c'est pas forcément évident pour ceux qui sortent d'histoires difficiles. Pour autant, c'est ce qu'on vous dit, c'est le message du tarot. On vous dit que c'est votre richesse intérieure, c'est votre pouvoir intérieur, c'est l'amour que vous vibrez. Je pense que les couleurs sont un petit peu bizarres, mais c'est rigolo. Et ici, on a le 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Donc, il y a un équilibre à trouver justement entre vos peurs et vos désirs. Sachez que là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Donc, il faut accepter ces peurs. Voilà, elles font partie de nous et les adoucir un petit peu, les accepter. On n'est pas tous lisses, on n'est pas tous des warriors et c'est très bien comme ça, heureusement. Du coup, trouver cet équilibre peut-être, alors avec l'autre peut-être, c'est-à-dire bien se connaître finalement pour trouver quelle est la personne aussi qui nous complétera le mieux, avec qui en tout cas la vie sera un jeu et un plaisir en fait. C'est un peu ça, parce que là on a l'impression qu'il joue justement, il est vraiment dans la recherche de l'équilibre, il jongle. C'est un petit peu ça. Peut-être que c'est ce qu'il faut que vous arriviez à trouver même en vous, peut-être entre les énergies positives et négatives, trouver l'équilibre, voyez. Magnifique. J'adore les lumières là qui se reflètent dans le doré des cartes, je trouve ça excellent. Alors, on y va, on continue. Alors, merci de me donner encore des messages pour les cancers qui regardent cette vidéo. Donc, sur les énergies d'amour de ce début d'octobre, même si nous sommes le 10 aujourd'hui, ça y est, la pleine lune est passée, tout va bien. On peut rester calme. Bon, alors comme je les lis à l'endroit, je les mets à l'endroit, on est d'accord. Donc très vite, il y a une illumination et une transformation qui apparaît. Si vous n'êtes pas les premiers à vivre une transformation en ce moment, je pense qu'il y a une énergie générale pour beaucoup d'entre nous qui nous permet effectivement de mettre de la lumière sur les parts sombres de notre individu, de notre soi, moi. Profond de notre âme, si vous préférez. Et peut-être que ça nécessite un certain effort, un certain travail, aussi un certain partenariat, peut-être, une certaine entente avec l'autre, peut-être, avec soi-même aussi, avec nos deux parts, la part sombre et la part lumineuse aussi. Donc le pendu pour moi c'est vraiment l'illumination, c'est celui qui voit les choses différemment. Vous pouvez changer de point de vue, encore comme un certain nombre de des autres signes, de vos frères autres signes. Mon Dieu, le monde, vous avez tout, mais vous avez des cartes de dingue, j'adore. Vous avez le bonheur en plus. Et je pense que le cavalier, c'est la fiabilité. Le cavalier de denier, je crois que c'est la fiabilité, exactement. Donc vous avez un épanouissement et un bonheur qui est fiable, qui va être solide en fait grâce à certainement cette prise de conscience, cette transformation, cet amour que vous allez laisser circuler à nouveau pour ceux qui avaient tendance à vouloir garder tout pour eux. Vous allez peut-être un peu lâcher prise et laisser l'amour passer. Et il y a une coupe qui vient à vous, c'est-à-dire il y a même un coup de foudre, tout simplement.
C'est un coup de foudre. Hein. Ah ben c'est trop génial. Peut-être que vous allez décider en fait de vivre l'amour, et le fait de décider, il va y avoir même des... Moi je crois qu'il y a de la... Il y a plusieurs, en fait, plusieurs prétendants. On parle d'endurance, donc c'est pas la concurrence. Je pensais que c'était la concurrence, mais non. Je me trompe, c'est endurance. Attendez, je vais la lire pour plus de précision. Tenir bon malgré les obstacles, hein, défendre son territoire, résister à l'adversaire, se battre, ne rien lâcher, maintenir sa position, tenir jusqu'au bout, faire ses preuves sur la durée. Ah oui, parce que je pense que il se pourrait que l'univers nous envoie effectivement un coup de foudre un peu pour nous tester, puisque c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Hein, parce que quand on passe une étape dans notre existence, quand on a le sentiment qu'on est en train d'évoluer, que les choses sont en train de changer, qu'on a compris une leçon, et qu'on se dit mais oui, mais moi c'est bon, j'ai compris maintenant, je me fais plus avoir, ceci, cela. Bon, d'ailleurs attention aux formulations négatives, parce que si vous dites je ne me fais plus avoir, l'univers il entend je me fais avoir, parce que l'univers ne comprend pas le négatif. Donc soyez très attentifs à votre formulation mentale et verbale. Soyez plutôt dans le positif et dites moi ça y est, j'ai du succès dans mes amours. Par exemple, vous voyez, ou dans l'amour, en amour j'ai du succès, voilà, maintenant j'attire à moi les belles personnes. Soyez plutôt dans cette formulation-là, et même si au départ, ça peut être difficile à croire pour vous-même. Allez-y en douceur, mais allez vers ce type en fait de pensée pour câbler votre cerveau de la bonne manière. À la fin, en fait, les neurones, si vous voulez, elles vont comprendre un chemin différents qu'elles vont reconnaître parce que vous allez vous entraîner à penser positif, et du coup les neurones après plus spontanément elles se connectent entre elles vers cette pensée positive. Donc à la fin on n'a plus qu'une pensée positive. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est comme ça, c'est comme quand la première fois vous apprenez à rouler pour aller dans un chemin, pour aller par exemple dans un nouveau travail ou vers une nouvelle maison ou un nouveau commerce, je dis n'importe quoi. Votre cerveau au départ il est hyper attentif à quelle rue, où est-ce qu'il faut tourner, machin, même si on regarde le GPS et que voilà, on est très attentif au chemin et on met un certain temps, le cerveau met un certain temps à câbler les automatismes, et au bout d'un certain temps, vous ne vous posez plus la question, parfois même vous allez faire la route de façon inconsciente puisque vous savez, vous connaissez et tout se passe tout seul. Et bien c'est pareil pour les pensées positives. Donc à partir du moment où vous commencez à câbler votre cerveau de façon positive, à la fin il est rodé à ça, il fait ça de façon inconsciente, c'est une machine à positif qui attire du positif, tout simplement, d'accord? Donc voilà. Et puis ça se travaille tout le temps parce que c'est une philosophie de vie, oui, et ce n'est pas ridicule, ce n'est pas moi j'adore la méthode Coué, je trouve que c'est super intelligent comme façon de faire pour être en bonne santé, c'est pertinent, ça fait partie, en tout cas, ça fait partie d'un bon fonctionnement à mon avis, et ça n'engage que moi, je parle pour mon point de vue, et je vous offre ici un point de vue. Voilà, donc là on vous dit que il va y avoir, donc de la part de l'univers, l'idée c'était qu'on vous présente une aventure, un amour, quelque chose de nouveau qui peut vous challenger parce que vous n'y croyez peut-être plus et que l'univers va voir si vous vous lâchez un petit peu, si vous êtes positif, si vous arrivez à tricoter quelque chose de sympa malgré vos freins et vos peurs. Alors ici on a la libération, c'est hyper bon. Donc si elle sort pendant qu'on parle de ça et on parle d'énergie, la libération, se défaire des attachements. Alors ça parle de plusieurs choses, ça peut parler bien évidemment, et je vais lire la carte quand même pour que ce soit plaisant pour vous. On peut penser que ça peut être aussi une libération vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose de passé. Et puis ça peut être aussi la libération effectivement d'automatismes qui ne nous conviennent plus, et du coup d'où la transformation. Donc c'est plutôt très sympa, une libération, c'est un cadeau en ce début d'octobre. Alors je vais la lire
en essayant de ne pas être trop longue, puisque je voulais faire une vidéo courte. Une femme détache les chiens puissants qui l'ont traînée jusqu'ici. Les molosses l'ont tirée dans différentes directions, l'empêchant d'accéder aux possibilités attrayantes qu'elle rêvait de concrétiser. Pour se lancer dans ces belles aventures, elle choisit de se défaire des vieilles entraves. Comme elle, vous avez le pouvoir de vous libérer. Il y a quelque chose dans votre vie dont vous êtes prêt à vous détacher. Ouais, j'y arrive plus là alors qu'il est. Il pourrait s'agir d'un emploi, d'un lieu de vie ou même d'une relation qui ne vous convient plus. Qu'il s'agisse ou non de quelque chose d'extérieur à vous, il y aura probablement un schéma intérieur à défaire pour atteindre le bonheur et les résultats souhaités. Tournez votre regard vers l'intérieur, du coup faites certainement comme notre ami l'ermite ici. Avez-vous tendance à être critique et à vous inquiéter trop souvent? Êtes-vous en proie à un comportement malsain, voire addictif? Si oui, vous devez savoir que vous êtes pris dans une énergie autodestructrice, je ne sais même pas dire le mot, mais il s'agit d'une vibration que vous êtes tout à fait en mesure de changer. C'est de ce dont parle le tirage. Il est temps de faire preuve de la discipline nécessaire pour vous libérer. Détachez-vous des démons intérieurs et extérieurs qui vous ont tiré vers le bas pour vous ouvrir à l'existence sans entrave que vous méritez. Voilà. Donc là, vraiment, on peut dire comme mantra, je me libère des attachements malsains et je fais des choix qui me respectent. J'avance vers mes objectifs avec joie et confiance. Je me libère des attachements malsains et je fais des choix qui me respectent. J'avance vers mes objectifs avec joie et confiance. J'adore cette carte, très bonne carte. Oh, vous avez du bol les cancers. Bon, allez, on y va. Avec les anges de l'amour, on va voir. Ah, mais tiens, je brasse même le petit bouquin. Alors là, c'est la totale. On y va. On va voir un petit peu quels sont les messages pour les cancers en ce début d'octobre. On vous parle de chimie, il peut y avoir des rencontres vraiment fusionnelles, alchimiques. On vous dit aussi que cela vaut la peine d'attendre. Voilà. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire aussi que ce que vous vibrez vient à vous. Hein. Il y en a qui vont ressentir des attractions magnétiques puissantes avec quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il y avait le coup de foudre. Hein. Il va y avoir un truc chimique que vous ne maîtrisez pas. En fait, il n'est même pas réfléchi, c'est même pas intellectualisé, ça vous tombe dessus. Voilà. Et du coup... voilà, vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit, c'est vraiment, mais j'hallucine, hein, j'arrête après parce que c'est vraiment trop pertinent et c'est vraiment en lien avec quelqu'un qui a vraiment besoin de se lâcher. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la plus élevée c'est celle-ci, hein, c'est le calice, c'est l'amour qui circule, d'accord? Trop énorme ces couleurs sur mes cartes, c'est bizarre. J'espère que c'est pas trop... que c'est agréable pour vous. Donc cela vaut la peine d'attendre, hein, on vous dit. Donc l'univers est à l'œuvre, hein, et la chimie. Voilà, l'attraction chimique. Bon, écoutez les cancers, je vous remercie pour tous vos commentaires parce que je me régale quand vous me faites des petits messages adorables. Vraiment, merci de me suivre de si loin, de vous abonner pour avoir des nouvelles. Alors attention parce que la cloche, ça marche pas tout le temps. Moi, j'ai des amis qui me disent, mais écoute Nathalie, je ne reçois pas les notifs de tes tirages alors que j'ai déjà mis la cloche. Bon, donc... écoutez, demandez de temps en temps les tirages, les tarots et guidances, et puis vous verrez de Cristal Harmonie, vous verrez s'il y a du nouveau pour vous. Tirage tous les 15 jours. Je vous embrasse très fort les cancers, à très bientôt.